Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Enregistré dans le Myland, vous écoutez Trois Bières. Trois Bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Nous pigeons les sujets que vous nous envoyez dans ce sac. Une fois qu'on a pigé un sujet, vous entendez ceci. On boit une bière et vous entendez cela. 3 fois, et c'est ça Trois Bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc et Gabriel. Ouais! Ah, c'est si doux d'être revenu en formule originale, les amis. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps qu'on a enregistré, puis on est dans une ère post-spéciale, Yannick répond, que je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va avoir là. c'est comme one take ou il fallait que tu reprennes des affaires? Ben, je l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec mon ami Mathieu, mon camarade de quiz Mathieu, et il y a des... Mais c'est bonheur. C'est bonheur, oui, fait que au moment où on se parle, j'ai monté la moitié de l'épisode, puis il y a des moments qui sont pas pires, puis d'autres que c'est moins bon, alors ça va peut-être le seul épisode de cette formule-là. Gabriel, tu voulais saluer quelqu'un? Mais oui, je veux dire salut à Jérémy Gilbert qui est venu me voir en show à Québec pour Autour du feu et à qui j'ai remis mon dernier porte-clés. Donc il va falloir que je me réapprovisionne en porte-clés et qui a pas été creepy. Je voulais le souligner. Donc bravo Jérémy. Oui, bravo. Un modèle pour tous. Mais je pense que ça, excuse-moi, je l'ai coupé, mais c'est parce que je pense que ça a vraiment marqué les gens parce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui écoute Trois Bières, par la suite m'écrit pour faire j'espère que j'ai pas été creepy. C'est une très bonne chose. Mais en général, vous l'êtes pas. Fait que bravo. Le monde qui ont peur de l'être le sont pas. Non, c'est ça la règle qu'on s'était dit. On s'était dit, c'était si t'as peur de l'être, forcément tu le seras pas, généralement. Voilà. Non, il y a rien d'autre à l'ordre du jour. Alors, je vais parler de la bière qu'on consomme quand nous n'enregistrons pas au studio de Tribute Games, quand nous enregistrons une heure irrégulière. Alors, on est chez moi et par conséquent, nous buvons la marque préférée de la maison, qui est le ruban bleu de Pabs. Mais je pareil, shout-outer Mathieu Gosselin du Chacun Boisson. Oui. Qui j'ai croisé au Mondial de la bière, au stand de Trou du Diable. Il a goûté à plein de bonnes bières. J'en s'appelle de l'Apocalyptiso. La blanche est vraiment bonne aussi. Allez goûter celle-là aussi. Alors, on va y aller avec le premier sujet. Yannick qui fait une face de banquier. Ouais. Les filles de banquier, ils font une face, là. Yannick fait la même face avec nous autres. Ouais, c'est ça. Mathieu Poirier, co-animateur de Yannick répond, nous demande, à Monsieur Bonheur, voulez-vous avoir raison à tout prix dans un débat? Mais je pense que ça dépend c'est quoi le débat. Il y a des fois où est-ce que je vais juste m'ostiner pour le plaisir de m'ostiner. Puis il y a certaines fois où est-ce que je m'en fous éperdument. Puis il y a certaines fois où est-ce que comme non, faut que j'aille raison parce que c'est stupide ce que tu dis. Puis mettons quand t'as pas raison, parce que c'est dur après pour toi de faire, mettons Chris, si genre j'aurais dû t'écouter ou j'aurais dû. Ben ça dépend avec oui, qui. Oui, c'est ça parce qu'il y a deux discussions, OK, on va passer là, OK. Vas-y. T'as la discussion qui est factuelle. On s'estime sur l'année de la sortie d'un film, genre un fait, tu sais. Et t'as l'autre qui est le segment conseil de vie. Tu sais que dans ce cas-là, t'as comme quelqu'un qui est assis à côté de nous, puis tous nous deux on donne un conseil. Moi je dis quelque chose, donc je dis bon. Ouais. Du côté factuel, est-ce que vous tenez c'est que des espèces avec tous des téléphones intelligents. Ouais, mais c'est ça, c'est réglé en 4 secondes là, Google, puis t'as raison, j'ai pas raison. Non mais ça demandait si cette fille-là était au party où elle était pas. Parce que la fille-là était habillée même cette fois-là, lui était pas là cette fois-là. Ça va être tout ce genre de fait qui est non vérifiable dans tes poches nécessairement. Là. Ouais, mais c'est plus facile de valider. Moi, où je trouve que j'ai oublié c'était quoi le sujet. Mais tu vas avoir raison à tout prix dans un débat. C'est ça. Les moments les plus fâchants dans les débats, c'est quand tu parles avec quelqu'un que ça fait crissement pas de sens qu'est-ce qu'il dit. Tu sais, mettons quelqu'un qui est homophobe ou quelqu'un qui tu sais, mettons là que maintenant les gays devraient pas se marier, puis t'es comme OK, mais c'est quoi ton argument? Le mariage c'est pour un homme puis une femme. OK, puis c'est ça que les gays puissent se marier, ça va t'empêcher de pouvoir te marier avec quelqu'un comme c'est des affaires comme ça que je trouve ça tellement aberrant qu'à un moment donné, j'ai plus d'arguments parce que je suis comme t'es juste stupide. Ouais, tu vois pas comment que tu vas y faire comprendre une affaire, c'est si basique que ça. C'est comme expliquer là, que
il peut pas comprendre que un cube a aussi un carré dedans, lui. Ouais. C'est deux concepts. Tu pourrais pas expliquer Ouais. la tridimensionnalité de tout ça, là. C'est impossible pour lui. Ouais. Excuse-moi, mais c'est ça, c'est souvent les trucs moraux que c'est plus difficile, puis que c'est là-dessus que je vais pas lâcher prise, parce que je suis comme, mais c'est stupide ta façon de penser, c'est à cause de toi qu'il y a de la guerre, tu sais, comme, c'est à cause de gens arrêtés qui ont pas d'ouverture. Moi, ça me fait capoter. Les gens qui ont pas d'ouverture d'esprit, je comprends pas. Moi, ce qui me surprend, c'est que souvent, dans la vie, les gens qui se disent ouverts d'esprit, c'est eux qui sont plus fermés. C'est vrai, Ça hein? m'impressionne à quel point c'est des gens là que dès que tu sors de leur affaire, tu sais, ils se fâchent, puis là, genre, dans année, je me souviens, Tu vois, j'allais dire que je suis super ouverte d'esprit, mais là, je le dirais pas. non, c'est qu'ils se vendent de l'être, là, tu sais, Ouais, moi, ouais, toujours comme, tu sais, on m'appelle à un moment donné, j'étais avec, je suis par email avec une amie qui est genre méga féministe, puis genre, tout tourne autour de ça dans sa vie, tu sais. Puis à un moment donné, je me souviens pas comment ça une discussion, elle tourne autour de la pornographie à un moment donné, dans le sens que, je pense qu'on surprenait que l'âge moyen, c'est 11 ans, tu sais. Puis là, l'âge moyen, le premier contact que tu vas, qu'un enfant aujourd'hui tombe dans la pornographie, Ah, c'est 11 ans. ok, je pensais comme la première fois pour faire de la porn, c'est 11 ans, je suis comme, Juste en yo, butterfly où effect. ça? Puis Oh, là, pardon. bon, de tout briser chez Ok, vous. j'ai Yannick. tout, je m'excuse, Yannick. Puis là, avec là, la discussion continue, puis là, moi, je dis, c'est vrai, parce qu'en plus, tu sais, les enfants pourraient croire que ça marche jamais dans la vraie vie, puis c'est pas bon de faire des sexuelles sexuelles, tu sais. Ouais. Puis la fille, elle dit, ouais, surtout, mettons, que ça arrive vraiment souvent que, là, on va dans les termes, là, que le monsieur sort du pété pour entrer dans l'entrée principale, ok? Puis là, j'ai ben, c'est pas si souvent que ça, parce que j'en consomme régulièrement depuis que j'ai comme 14 ans, du contenu comme ça, puis... Quand t'avais l'âge, la maturité pour approcher le matériel. Exactement, c'est ça, ouais. Ouais. Ça, c'est ça. Puis c'est pas vrai, ça arrive des fois, mais c'est vraiment rare, là, tu sais, genre. Puis là, je dis, non, parce que moi, je te le dis, j'écoute pas souvent, mais chaque fois que j'ai écouté, ça arrivait. Puis je suis comme, ouais, mais la discussion est juste plus plaisante, là. C'est quand tu me dis, ça va être une fucking chiante, là. Puis c'est ça que j'ai répondu, ok, ben écoute, sans genre, googler le terme qui, c'est du un terme pour ça, j'imagine, en tout cas, sans googler ce terme-là, trouve-moi une vidéo que ça arrive, puis genre, je vais te dire bravo, là. Puis tu vas voir que ça va être plus compliqué. C'est vrai que j'ai par prouve-le-moi, tu sais. Puis ça, c'est comme plate d'arriver à quelqu'un pour dire prouve-moi que... De tunnel à crevasse. Ouais, exactement. C'est comme toutes les tunnels. Toi, Yannick, vu que t'es un quiz master de les réponses trivia, machin, est-ce que des fois tu dois te retenir de corriger les gens, à l'inverse? Non, c'est plus le contraire. J'ai plus tendance à me laisser marcher dessus. Cependant, le mélange de frustration, le high de frustration et j'avais raison, fait que les réponses on a mis à la fin, j'avais raison. Je fais juste comme croiser mes bras, puis faire un hocher de la tête, puis je regarde la personne qui m'a signé, je suis comme... Hein? Non, mais je veux dire, mettons, ok, t'as boîté de Noël, pis mon oncle qui dit, hey, t'as vu comme ça, super-héros, j'ai regardé dans Superman, j'ai vraiment aimé ça, Peter Parker, c'est un bon personnage, tu sais. Ouais. Est-ce que t'es comme, oh, faut que je dise que c'est pas Peter Parker? Ou genre, tu veux survivre? Mais ça, Ah. je pense que tu peux le corriger, là. Je pourrais, mais quand... Tu sais, si mettons, mon oncle me dit ça, c'est juste, il essaie juste de connecter avec moi, fait que je vais pas l'ostiner là-dessus. Moi, il y a rien qui me frustre comme quelqu'un qui parle de quelque chose avec qui part de la position, je sais de quoi je parle, je connais ça, puis qui dit des affaires qui ont pas de sens. Marc Cassivi, là. Ça me fait capoter. Ben, tu sais, Marc Cassivi, qui parle pas de gros blockbusters, qui parle de l'économie du cinéma, pis ça parle comme ça, il est plus intéressant à lire. Je lis des fois, puis comme je suis d'accord avec lui, pis comme, ok, c'est comme brûlé, cette presse. Puis, mais c'est sûr, quand il y a des positions comme ça, moi, on dirait que c'est ça qui me dérange le plus parce que j'ai pas la confiance moi-même de m'établir comme faire. Non, moi je connais ça. Fait que quelqu'un qui a la confiance de le faire mais qui est imbécile, ça m'arrache tous les poils du corps. J'ai le goût de le pousser dans la boîte là. Ça me choque. Fait que faut que je m'ostine avec. Mais C'est pas comme, mettons, tu sais, des fois, mettons, t'as mis une affaire d'un sportif dans une certaine discipline, puis la personne qui est trop rappelée à la TV est un imbécile. Tu sais, vous, je pense que c'est déjà arrivé, là, j'imagine. Pas à moi, mais Oli a une haine sans borne pour Benoît Brunet, ouais. mais sans Je pense que tout borne. le monde l'a eu, je pense. Mais Mais tout le monde que je connais qui qui suit le hockey. de plus près, puis Benoît Brunet, c'est aussitôt
il prépare le switcher à Don Cherry entre les périodes qu'il a écouté Benoît Brunet, ce qu'il a à dire, là. Le moindre des mots, là. Là, le moindre des mots. Ouais. C'est ça. Mais tu vois, Oli aussi, c'est ça. Dès que Benoît Brunet, il peut juste dire bonsoir Pierre, puis Oli est comme est gros Chris qui connaît rien, puis je suis comme pour vrai, wow, là, c'est de la haine parce qu'il s'est tellement comme planté. Mais moi je connais pas assez ça pour. Moi je trouve qu'il a l'air fin, mais Il y a une bouille sympathique. ouais, mais il a pas l'air vite. Ça, je suis d'accord là-dessus. On gage-tu que ses lunettes, là, il n'a pas vraiment besoin. Ça fait partie de son costume. T'es en train de dire qu'il a des super bons yeux. Ouais, j'accuse Benoît Brunet d'avoir une Bonne vision. d'avoir une excellente vision. Avoir 20 sur 20. C'est ce qui est lourd quand tu t'ostines avec quelqu'un ou tu sais même mettons des fois t'as un débat puis c'est le fun là, c'est même pas y a même pas de rage, y a même pas tu sais c'est juste deux Genre, personnes. le bacon, c'est overrated ou pas, des choses comme ça. C'est quelque chose de simple. Puis là, il y a quelqu'un qu'il faut tout le temps qu'il rende ça lourd. Puis t'es comme, pourquoi tu sors Socrate dans ce débat? Pourquoi faut que tu me plugues que le génocide arménien? Tu sais, comme... Arrête de t'assiner avec un Facebook de côté, c'est tout, là. Mais il y a du monde comme ça que, tu sais, t'as du fun un peu à échanger des idées. Puis là, un moment donné, il faut qu'il ramène ça super lourd. Puis t'es comme, bon, ben, on va terminer cette Lis la discussion. température de la pièce. Mais juste, à un moment donné, on s'ostine, genre, sur une, hey, cette bière-là, je l'aime-tu ou pas, tu sais. Puis quelqu'un qui arrive, puis, hey, c'est vous qu'il y a des enfants qui peuvent même pas boire dans la journée, qui ferment le gueule, tu sais. Genre d'affaires de même, là, tu parles, là. Ouais. Ça me fait chier, là. C'est ça qui ramène tout le temps. Écoute, moi, ça arrive. Mélanie Couture, OK, a mis un statut sur Facebook super simple, là, genre, je suis allée à l'épicerie, puis je m'adresse à toutes les caissières du monde. Tu donnes le change en premier, tu donnes l'argent en papier en deuxième. C'est comme la base de la société. Merci, bonne Il y journée. en a qui font un petit cop aussi avec le papier puis qui le mettent dedans. Ouais, puis- mais ça... Moi, j'ai ça, moi aussi. Bref, elle fait juste mettre ça, puis tu sais, c'est une humoriste, c'est une joke, c'est, tu sais... Et là, mon Dieu, les commentaires qu'il y a eu en dessous de ça, mais justement, là, tu sais, Mélanie, il y a des enfants dans le monde qui meurent de faim. Fait qu'on s'entend que la façon que la caissière te remet son change, puis moi, je lisais ça, puis j'étais comme, wow, qui fait ça, comme... Va faire du bénévolat à Oxfam au lieu de faire chier le monde sur Internet, comme, qu'est-ce que tu fais? En tout cas, c'était comme... Ça, c'est clairement quelqu'un qui il veut juste jumper dans la conversation d'une façon ou de l'autre, ou qu'il a juste une affaire, il part d'une place négative, puis il est comme, ah, je vais pitcher mon poids dans cette conversation-là, puis là, ça va devenir lourd. Parce que c'était aucunement justifié, là, en tout cas, c'était tellement... C'est On ça. dirait que c'est dans le monde-là, c'est comme, ils se sentent en mission de Ouais. devoir comme éduquer les gens puis de voir comme hey là ça suffit de niaisage, il y a des vrais problèmes dans la vie, tu sais. Mais Là, ouais. Mais c'est ça. Ouais, tu peux dire ça pour toutes. Ouais, Ben ouais. il y a- Pour tous les débats. il y a toujours tout de quoi de pire ultimement là. Pour on s'ostine sur telle affaire, il y a des gens qui meurent de faim. Ben oui. Mais là par contre Yannick, il y a un couple de mois, on avait parlé du fait que ça c'est des forums puis internet, ça c'est une perte de temps majeure, tout Ouais, ça, ouais. tu sais. Et le lendemain, j'étais sur Twitter en train de dessiner avec du monde. Je suis Sisyphe, Pierre-Luc. Je monte la grosse roche en haut de la colline, puis quand la journée recommence, la roche est en bas. Jusqu'en haut. C'est ça. Tout est à refaire. Le commentariat internet, c'est ma roche. Puis c'est ça. Je suis pas capable de la laisser en bas, puis je suis pas capable de la crisser en bas de la montagne une fois arrivé en haut. Je me souviens l'autre jour, j'étais dans le métro, puis je lis l'article. Il y a comme eu sur le plateau récemment, il y a les policiers qui ont arrêté, genre un concierge puis une prof, là, genre Oui. une fête d'enfants, tu sais. Hein? Quoi? Non, je sais pas au courant. Ouais, ça, genre, long story short, la police a vraiment vite, puis elle s'est cerise gyrophare? ouais, c'est ça, tout ça, là, tout ça. Puis le concierge a crié, mais une fête d'enfants, là, tu sais. Puis le concierge a comme crié, hey, la maintenant, qu'est-ce que tu ralentis? Faites attention, Faites attention, il y a Il y a des enfants. Ouais. Fait que là, le char de police est arrivé devant, il a arrêté, les policiers sont sortis, t'as fait un petit tailleul, tabarnak, puis là, genre, le gars est comme, ben là, excusez, ben écoute, tu crois que c'est dangereux tout ça. Puis là, genre, il commence à assassiner. Arrestation. La prof qui est à côté commence à assassiner. Arrestation aussi. Puis là, tu sais, une bonne journée pour enfants, là, c'est une bonne fête. Puis C'est là, pas du tout excessif, c'est ça non. qui est le fun. exactement. Tu vois, lui, il voulait avoir vraiment raison pour aller policier. Et, ça, moi, je lis ça, cet article-là, mais c'était comme plugué dans un blog du Journal de Montréal quand je lis ça. Ah ben Et là, je tombe dans le métro, fait que là, j'ai plus de Wi-Fi, j'ai plus de 3G.
Fait que si je veux me divertir, faut lire les commentaires, tu sais. OK. Puis là, j'ai été diverti, ça c'est ça. Mais tu vois, moi, j'ai vu un truc ça sur mon Facebook, puis j'ai délité la personne parce que j'ai fait là, ça suffit. Mais je sais pas si vous avez vu la jeune qui peut pas aller à son bal de finissant parce que ses parents doivent de l'argent à l'école. Oui, Antoine Brassard. Antoine Brassard, qui est mon école secondaire où je suis allée. Mais bref, fait que l'histoire en gros, c'est que les parents sont pauvres, ils doivent de l'argent à l'école, puis genre 400 piastres là, tu sais, c'est même pas 8000, là, c'est 400 piastres. Puis ils ont décidé pour punir ou je ne sais trop, mettre de la pression, la petite fille de secondaire 5 peut pas aller à son bal. Et tout le monde est un peu scandalisé de ça parce que moi, dans mon souvenir, il faut que tu payes pour aller à ton bal de finissant. Fait que si tu payes le billet, c'est quoi le problème? En tout cas, bref. Et le gars met, ben franchement, ben fait, voir, tu sais, oh, ils ont pas d'argent pour payer ses livres, mais comme par hasard, elle a de l'argent pour s'acheter une robe, puis des souliers, puis son billet, puis ça, puis ça, puis ça. Franchement, c'est pas pédagogique d'aller au bal des finissants, puis tout. Puis j'étais comme, mais t'es un esti de moron. En plus, il y a des enfants, lui. Je suis comme, si ça arrivait à tes enfants, à toi, tu serais le premier à être en crise puis à appeler tous les journaux. Tu sais, ben genre, c'est quasiment ça. Écoute. Il y a du monde qui, souvent des débats comme ça que s'ils sont entièrement logiques, froides de robots qui connaissent pas les interactions humaines, c'est comme non, je suis dans le vrai absolu, je suis dans le factuel absolu. J'ai transformé cette affaire-là en factuel absolu, puis là j'ai raison, peu importe là. Ça m'impressionne moi les gens qui sont comme, je pensais ça, je suis tellement comme hâte de penser que c'est radical. Ouais. Ça comme, mais là si vous chargez, c'est votre problème. Le sentiment, je m'en crisse. Ouais, c'est ça. Un peu plus de rationnel, s'il vous plaît. Puis le pire dans cette histoire-là, c'est que la petite fille, elle travaille à temps partiel pour payer son bal des finissants puis sa robe puis tout le kit, comme c'est tout Elle est elle. correcte de son bord là. Mais oui. Moi, je dirais là, enlever son secondaire 5 à leurs parents puis remettez-y là ce qu'ils payent. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon ça. Transférer secondaire 5 à la jeune fille, les parents ils perdent. Mais s'ostiner avec du monde de droite, c'est vraiment épeurant. C'est parce qu'ils sont tellement souvent arrêtés Mais moi, je trouve où ils ont des idées que t'es comme ah ouais vraiment. Moi je trouve que moi je me situe plus vers la droite, mais je suis pas comme un extrémiste fou là. Mais je trouve que c'est dans les deux bords, dans les deux extrêmes. À un moment donné, j'étais récemment à l'UQAM, genre. Puis il y avait des graffitis dans les murs, dans les carrés rouges, ça fait comme barnane, tu peux genre dire ton opinion sans nécessairement le peinturer sur les murs. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, moi, quand je donnais mes ateliers en prison avec mes petits gars, j'avais montré une vidéo sur, c'est College Humor qui faisait ça, de Gay Men Will Marry Your Woman. Oui, très bonne vidéo. Ouais, fait que j'ai montré ça. Et écoute, ils sont tous homophobes, là. Ils sont tous. Eux autres sont comme, elle savait, c'ti. Elle savait. Ah, des gays, c'est dégueulasse. Ah, des gays, c'est dégueu. Ah, pis là, écoute, on a même pas pu enchaîner, là. Il a fallu qu'on ait un 15 minutes de débat. Puis là, j'étais comme, mais oui, mais les gars, c'est pas grave, là, comme, ils vous demandent pas d'être gay avec eux, ça, que... Ils vivent dans une réalité différente, cependant. Mais non, parce que, en centre jeunesse, c'est pas la même chose. S'ils continuent sur ce chemin puis qu'ils s'en vont vraiment en prison, là, la game va changer. Ouais. Mais, en centre jeunesse, c'est quand même assez... C'est d'avoir cité les jeunes loups en passant, la game a changé. Ah, oui, c'était voulu. C'était voulu. Mais, non, c'est ça, fait que mais c'est fou parce que, ils ont pas leur seule logique, c'est ça se fait pas. Puis t'es comme, OK, mais à part de ça, tu sais, si à un moment donné, tu m'arrives avec un argument clair de, je sais pas, moi, j'aime pas les gays parce que... Ben, ça dans ma vie personnelle qui m'est arrivé. Ou peut-être, tu sais, mais... Moi, on en parle souvent, c'est Dan Savage qui avait dit ça. Je pense que les gens qui sont homophobes, c'est des gens qui sont souvent misogynes, puis ils ont peur que des hommes les traitent comme eux, ils traitent les femmes, comment ils pensent au sujet des femmes. Fait que mettons que ces jeunes-là, ils ont leur pulsion sexuelle face aux femmes, ou juste la façon qu'ils voient les femmes est particulière et peut-être pas saine. C'est ça qui transpose ça aux les gays, c'est comme shit, il y a un dude qui pense ça de moi, puis un dude lui pourrait peut-être me faire des affaires que je veux pas là. Fait que c'est pas bête, ça. Mais tu sais, des fois, ça arrive. Tu sais, mettons, t'es pas surpris que sur Internet, ça arrive, parce qu'Internet, il y a de tout pour faire un monde, comme disait Radio-Canada. Oui. Mais, je me souviens, à un moment donné, j'avais un coloc, l'actuaire, tout ça, tu sais, jeune professionnel, bien habillé, on est nice, tout ça. Puis là, t'as comme un gars qui débarque, puis là, il est comme ami avec ma collègue, puis là, tout le monde genre à trois. Et je sais pas comment ça sort, mais on parle, parce que c'est après, de bière, tout ça, là. Et, on parle que, une de leurs connaissances
commune qui a eu genre 2 enfants, c'est elle s'est refait faire les seins, ok. Puis elle est comme c'est une crise de conne, tu sais. Donc on est comme genre ben comment ça, tu sais. Puis ben écoute t'as envie ton corps, faut que tu l'acceptes puis tu donnes, tu sais. Puis on est comme ouais, elle accepte de le faire comme elle veut. C'est ça, tu sais. Puis là à ce âge, j'ai comme une demi-heure là, tu sais, puis tu sais c'est le fun là, c'est pas besoin d'être comme aussi imbécile que ça de tes jugements envers les gens, tu sais. Puis c'est vrai parce que tu sais dans ces discussions là, on représente pareil nos entreprises pour lesquelles on travaille, tu sais. Ouais. Fait que tout ce qu'elle fait c'est moins bien shiner sa business là, tu sais, à certains niveaux, tu sais si quelqu'un mettons qui est juste un petit peu supérieur à lui l'aurait entendu, il aurait à la limite pu genre avoir des conséquences graves dans sa vie là, tu sais. Fait que ça me faisait surprendre à quel point quelqu'un était comme game de faire mais là crise de conne, tu sais. Après elle va se faire des grosses bulles superficielles, tu sais. Alors que le gars qui a le juge, je pense qu'il se fait un cachement à son corps, lui il est pas du tout superficiel. Ouais, non, c'est ça. C'est un miroir de superficialité. Oui. OK, à avoir raison à tout prix, moi c'est rendu que quand il y a des débats, je laisse ça aller en général. Ouais, il y a plus d'intérêt à aller. Vous avez rien à gagner. C'est ça, quand c'est quelqu'un de tour de bokeh, tu vas absolument rien gagner là de ça. Ouais. Tu vas rarement comme si quelqu'un haït les gays là, tu vas pas changer son opinion là. Moi j'ai pour vous une question hypothétique. Vas-y, non. S'il te plaît. Dans une journée, OK? Vous avez une journée et soit que dès que tu dis quelque chose, les gens t'ostinent, OK? Fait que mettons genre tu dis genre hey j'aimerais ça avoir une banane, tu sais, à le commerce, on n'en a plus. Enfin non, on n'a plus. Ouais, tu sais que t'as raison, puis tu sais qu'il y en a, tu arrives au restaurant puis tu vas au PFK Yannick puis hey, je vais prendre du poulet. Oh, désolé, on n'en a plus, mais tu sais qu'en arrière il y en a. Oh mon Dieu, ça serait la pire Faut que tu journée. t'ostines à chaque fois. Ben tu sais, c'est un ostinage qui 2-3 minutes tu vas l'avoir, tu sais. Est-ce que vous vous ostinez continuellement dans cette Si journée-là? à 2-3 minutes je vais l'avoir, ouais. Mais parce que dans la vraie vie, c'est pas le même. Non, mais tout le monde, t'arrives à la job et ça ne marche pas, là. Mais c'est terrible, c'est la pire journée, je sors pas de chez nous, je reste Ouais, chez moi j'en puis je tourne parle le pas à personne. C'est non. mais t'arrives, va ta Je retourne TV, me va coucher, chier. puis là j'arrive chez nous puis là la poignée de porte a plus de serrure. Exactement. Ou, mais notre réalité, c'est que t'as toujours raison, que ça marcherait pas, là, tout le monde. Mais non, mais il y a moyen de vivre sans s'ostiner tout le temps ou Mais jamais. Avant de close ça, justement, êtes-vous pas mal ostineux? Moi, ça dépend vraiment pourquoi, ça Moi dépend. aussi. Ça dépend vraiment pourquoi puis, je trouve ça vaut la peine dans des places que les gens pensent pas à le faire nécessairement. C'est-à-dire que, comme, mettons, moi, j'ai acheté, genre, mon triplex récemment, tout ça, puis j'ai dealé mon notaire, tu sais. Puis il y a pas beaucoup de monde qui pense à des notaires. Moi, je l'ai fait. J'ai sauvé 200$, puis je suis bien content de ça. Fait que là, si je suis ostineux, mais quand que, genre, si je vais au PFK, ben, vraiment, je vais me sortir et me pendre, parce que c'est... PFK, c'est la seule place qui est jamais aussi bonne que quand tu penses dans ta tête. C'est toujours déçu quand tu vas au PFK dans ma tête à moi. Ça, c'est dit. Mettons, dans la même place, puis genre, c'est pas grave, je vais laisser aller, c'est pas fin du monde, là. Gabriel, toi, Ben, ça dépend des jours, ça dépend pourquoi. Puis ça dépend de plein d'affaires. Des fois oui, des fois non. Là, on s'est fait dire que ça dépend, puis des contenus qu'on a la discussion, ça marchait pas. Ah ouais? Oui, Qui a dit ça? Oh mon Dieu, t'es... Non, mais Rémi Vachon avait dit, t'esquives les discussions. Ouais, mais... Oui ou un non. Parle-moi pas sur... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, C'est ostineuse, c'est pas ostineuse. Ben non, mais ça dépend. Qu'est-ce que je te dis? Oui ou non? Je suis une ostineuse, viens tu m'ostines là-dessus. Es-tu fréquemment ostineuse? Je suis haïe en ce moment. Mais C'est ça qui se passe. Es-tu fréquemment ostineuse ou tu gardes ça, genre, quand c'est vraiment important, là? Il y avait les rendus rouges et quand Ça dépend. Ça dépend. Non, mais c'est vrai, ça dépend des jours, pour vrai. Non, mais imagine ta formulaire à remplir, là. Je suis ostineuse, je suis pas ostineuse, pis pas comme ça dépend, là. Tu coches un des deux. Gabriel appuie son menton sur le micro. Je change de test dans le feed d'aujourd'hui. C'est ça que je fais. C'est ça, c'était un sujet de Mathieu Poirier à Monsieur Bonheur qui demande voulez-vous avoir raison à tout prix dans un débat? En général, des fois j'essaie de pas rentrer dans les débats tant que ça, mais des fois quand c'est quelque chose qui me gosse vraiment, des fois c'est pas avoir raison, c'est juste voici ce que je dis puis essaye de le réfuter quand même. Ouais. Essaye de le réfuter. Tu fais un open challenge. Ben, c'est ça parce que justement, je m'ostine tellement pas que j'ai l'impression que les fois que je rentre dedans, moi y aller que ça vaut la peine. Dans le fond, je suis un poltron parce que je vois juste quand je prends ça, je vais gagner. Ou que je am 95% de ça d'avoir la vérité. Poltron, le mot du jour. Oui. Poltron, couard, froussard. Bref, c'est ça, on remercie Mathieu Poirier pour ce sujet. Et on se reparle l'autre côté de cette magnifique pause.
Pierre-Luc, je veux m'acheter plein de livres. Qu'est-ce que je devrais faire? Ben en fait, ça achète des livres, des CD, des jeux vidéo, des consoles, des DVD, mon Dieu. Des lecteurs Blu-ray? Oui, des jeux pour enfants, des Lego, tout ce que tu veux sur Amazon. Ben Des splitters de HDMI? exactement. Tu vas sur trobière.com/Amazon. D'abord, tu vas sur trobière.com/Amazon. Puis ça t'amène sur Amazon directement. Tu fais tes achats. Ça te coûte 0 cent de plus. Et nous, ça nous envoie une ristourne, dans le fond, tu sais. Fait que ça nous aide beaucoup. On permet d'acheter du nouveau gear, du nouveau stock grâce à vous. C'est gentil. Oui, c'est très apprécié. Alors, si vous aimez Trois-Bières puis vous avez juste besoin de magasiner, lien Amazon sur trobières.com. Ouais, ça, il y a beaucoup plus que des livres, il y a beaucoup plus que des CD. Puis, utilisez la wishlist, c'est bien fun. Merci beaucoup. Troisbières.com/Amazon. C'est ça? C'est exactement ça. Exactement. Pierre-Luc, est-ce qu'on a un invité la semaine prochaine? Oui, c'est vrai. On dit, OK, la semaine prochaine, on parle de nos plus grandes peurs. Dans le sens que, ouais. on reçoit des filles qui parlent de leurs peurs. Ils ont peur de Britney Spears, Backstreet Boys, oui, NSYNC. Et ça n'a pas repensé. LOR. Ouais. C'est live on release. Le groupe qui a chanté la tune I'm Afraid of Britney Spears à l'époque. Oui, je me rappelle qu'il y avait eu un débat assez houleux dans mon appartement, à l'appartement 5 à Montréal-Nord à l'époque entre mes colocs et moi-même. Certains, ceux qui se rappellent pas ou qui connaissent pas, même que ça serait raisonnable que vous ne connaissez pas live on release, c'était pas mal un girl band, mais qui était tout arrangé comme Avril Lavigne à l'époque. Avant, une couple d'années avant. Là. Une couple d'années avant. Fait que, pas la Avril Lavigne qui a marié Chad Kroeger, là, mais... La complicated Avril Lavigne. Ça qui était compliqué, puis... qui était un look qui marchait pour les jeunes amateurs de ska qui étaient mes colocs, et il y avait des débats sur l'âge légal de ces dames et si c'était correct de fantasmer sur elles, et il me semble qu'elles étaient toutes vraiment jeunes tout de même. Moi, je vous suggère, moi qui aime regarder des affaires merveilleuses, je vous suggère d'aller voir des clips sur YouTube parce que c'est vraiment mauvais, là. C'est comme, les filles chantent, t'as comme 5 de leurs amis déguisés en Britney Spears de clip de étant schoolgirl, là, dans, c'est Elegant, ça? Non, c'est, Non, Hit Me Baby One More Time. Ils sont déguisés les 4 gars déguisés en filles, puis c'est la meilleure joke au monde. C'était ce vidéoclip-là. Ouais. Nice. Et là, Pierre-Luc, c'est temps que tu piges le second sujet. oui! Charles, qui s'est fait un t-shirt de Trois-Bières, par lui-même, très cool. Un commercial echuck_4. Est-ce une bonne chose d'envoyer une requête d'amis Facebook à une fille que tu côtoies de temps en temps à autre au travail? Fait que là, on assume que derrière cette demande-là de vouloir devenir ami sur Facebook, c'est dans un dessin romantique de rapprochement, de vouloir mieux la connaître et possiblement de rencard, de couple, des affaires comme ça. Et de stalker aussi, j'imagine qu'il y a ça. Ben, s'il y en a pas un, il va falloir que tu te contentes de l'autre, souvent. C'est ça qui arrive. C'est vrai parce qu'aujourd'hui, les listes sont plus populaires qu'à l'époque. Tu sais, mettons, il y a comme 4-5 ans, les listes Facebook, là, tu sais, mettons, elle l'ajoute, mais il voit rien de son profil. Ça, il comprend déjà le message, mettons. Ah, oui, c'est vrai, tu peux trier, hein, maintenant. Ouais. Tu peux faire comme, ce statut, il y a juste 2 personnes qui peuvent voir ou des trucs comme ça, ouais. D'ailleurs, joke, si vous voulez faire, joke très drôle, vous pouvez, faire un statut qui concerne juste une personne puis qui est vraiment comme un gros secret. Puis juste elle peut le voir. Puis c'est vous allez voir du monde. Taguez-la en même temps. Oh mon Moi, Dieu. pour envoyer ça, c'est toujours drôle. Mais là, dans quelles conditions c'est correct de faire ça? Est-ce que c'est une collègue de travail avec qui il travaille sur une base régulière? Si oui, je pense que ça peut se faire. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Si c'est quelqu'un que tu connais pas vraiment, que tu interagis pas vraiment, ça a l'air un peu étrange parce que tu envoies comme moi du moins moi qui scrute toutes ces affaires-là, c'est tu envoies le message de je veux te connaître plus, savoir plus d'affaires dans ta vie. Puis si tu connais pas tant que ça la personne, c'est un peu étrange. Ben en même temps, c'est quoi si tu demandes avant en personne, genre hey, ça t'a sur Facebook? Je parle d'une personne que tu côtoies pas vraiment. C'est pour ça que c'est weird. Mettons dans ce travail une place, ok, puis genre t'as la fille en bas des ressources humaines que tu croises en temps. Mettons une fois par 3 semaines t'en croises dans la cuisine sur ton refill de café, tu sais. Est-ce que t'as le droit de la faire nous requester, mettons?
Moi, je suis pas convaincue. À moins que, mettons, une fois par 3 semaines, puis là, cette semaine-là, vous avez parlé un bon 20 minutes dans la cuisine, puis l'après-midi même, tu l'ajoutes sur Facebook, je pense que ça se peut. Mais si vous avez fait chauffer votre lunch en même temps, puis que vous êtes souris, puis c'est tout, puis que 2 semaines plus tard, tu l'ajoutes, il faut qu'il y ait une question de timing. Pas de discussion. Oui, il y a une question de timing dans cette histoire-là, je pense. C'est bizarre à quel point que, et comme, si tu veux, genre, Robin.com, ça Amazon, ou d'autres librairies du genre, il y a comme plein de livres qui parlent comme, parler aux gens qui sont morts, aux esprits, tout ça, puis aux fantômes, mais comme quasiment pas de livre qui parle de comment parler aux filles. Ceci dit, c'est un copyright de 3 bières, d'ailleurs, alors, on est en train de le workshop. On est en train. On est en train de le workshopper, on l'écrit, on a fait un petit pitch là-dessus, Exact. Mais, à la maison de Michel Brûlé. on a juste copié le mot balai, puis il a imprimé, puis il pense que c'est bon. Je le brûlé, c'est vrai, moi pis Lélie, on n'a pas d'amour avec Michel Brûlé. Ah, ben, comment on ça, pas fait donc? une request. C'est bon, Michel Brûlé. Ouais, on l'aime tellement. Et moi, un gars qui a humainement l'air d'Homer Simpson, je suis capable. Planète Rat. Ouais, non. Ok. Il y a aussi une question pour moi de hiérarchie. Attends, si tu travailles, mais est possiblement ta boss, ou être en ligne pour, genre, être ta boss, moi, je rêve pas ça. C'est à partir de mes, juste, même pas, genre, de cruise, rien, là. Genre, ça pas mieux plaisir avec aucun de tes boss. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Il y a aussi, ça se glisse dans une conversation. Tu peux, tu sais, maintenant tu jases avec Tu peux elle. demander. Puis tu peux faire comme, hey, tu sais, comme ça s'ajoute sur, tu sais, moi, je demandais, mais puis maintenant, là, mais souvent en joke. J'étais comme, puis, on s'est-tu déjà assez parlé pour être des amis Facebook? Là, haha, ouais, ok. Puis là, tu sais, maintenant, avec les téléphones. Non. Fait que là, si, mettons, elle s'appelle, Puce Truffaut, puis, non, il trouve pas son nom, mais, écoute, il y a de quoi après, tu sais. Ouais, ben, tu vois, moi, c'est quelque chose, moi, mettons, là, j'ai une fanpage, puis j'ai mon compte personnel, où est-ce que, j'ai que mes collègues puis des gens que je connais. Non, des gens que je connais dans la vie, OK? Puis ça arrive des fois que j'ai des demandes d'amis, de gens que je sais, tu sais, mettons, on a 20 amis en commun, le nombre de quoi, mais pas, tu sais, comme je sais pas, puis je trouve ça étrange, parce que je suis comme, tu m'as cherché, puis tu m'as trouvé, puis c'est pas mon vrai nom. Comment c'est possible? Comme, je trouve ça weird, puis à chaque fois, moi, je leur écris un mot en faisant comme, hey, j'accepte plus personne, comme, va sur ma fanpage, puis ça, tu sais, comme j'ai mon petit mot. Comment tu t'es senti la première fois que t'as eu à faire ça? Ben, mal, parce que je suis comme, je suis qui, moi, pour revirer le monde de bord? Le fameux désolé complet. Non, parce que c'est tout à fait faux. Mais non, mais je me suis sentie comme, tu sais, je suis pas assez big, mais en même temps, c'est mon Facebook, là, j'ai le droit de pas vouloir n'importe qui. C'est ton livre, Gabriel, c'est ton livre. C'est quoi? C'est ton livre. Ah, mais c'est ça, mais oui, puis tu sais, moi, ça me mettait, avant, quand j'avais pas de fanpage, là, que j'avais comme Gisèle qui likait des photos de Noël, j'étais comme, ben non, là, comme Elle aime vraiment Noël, Gisèle. Non, mais tu sais, comme un gars de mon âge qui likait mes photos de 2000, j'étais comme, non, ça, ben non, tu sais. Ouais, liker des photos trop loin dans l'historique, faites pas ça. Non. Il pensera pas non plus. Non. Parle-en pas, non, tu sais. Mettons, j'assume que c'est un peu ça qui parle dans cette édition. T'as un kick à job. Mettons que tu te fais acheter sur Facebook, puis là, soudainement, tu likes tout. Tu peux aller découvrir plein de choses que cette personne-là a mis sur son Facebook, des affaires personnelles, j'aime telle série, des photos de vacances, des affaires comme ça. OK, on va toutes regarder ces affaires-là parce que c'est difficile de résister à ça, mais tu le mentionnes pas. À moins que, si tu as demandé préalablement de devenir son ami, là, tu peux comme, moi je pense que tu peux plus comme faire comme, non? Ah ouais, je pense que si tu demandes. Non. Ça a l'air trop, j'ai miné ton passé pour de l'information. C'est parce que on le fait tout stalker du monde. On le fait toutes sans exception. Mais en likant, c'est que tu laisses des traces. J'ai dit, mettons qu'il y a une discussion ensemble avec courriel, whatever. Puis peut-être genre, mettons, on va pas une photo de 2008 Cuba à sa plage, là. Mais mettons, genre, qu'il a passé quoi, il y a 2 semaines, puis ça casse sur son wall, ce qu'il peut y revenir avec. Bof, moi, je dirais non. Pas de chance. Moi, je dirais juste non. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé que pendant que je suis sur Facebook, il y a quelqu'un qui like des photos.
puis je suis comme, ok, je suis live en ce moment, t'es en train de me stalker, puis je le vois. T'as peur de parce te que- virer de bord puis qui est là, tu sais, en plus c'est un gars qui est là, il est plus là, mais que j'étais comme, j'aimerais pas ça te rencontrer dans la vraie vie, tu sais, comme, fait que c'est, non, moi je pense que reste discret. C'est plus facile de jouer ça cool sur Internet justement en pas likant ces affaires-là. Tu sais, utilise ça à ton si tu veux utiliser ça en guillemets à ton avantage, puis là tu vois que cette personne-là aime une affaire semblable ou que toi t'aimes. Peut-être que tu peux le mentionner dans une conversation, puis pas dire "Hey, j'ai vu ça sur ta page Facebook." Toi aussi, tu aimes Ricardo. Tu sais, faut Ouais. dire comme, hey, j'ai une super bonne recette de Ricardo. What's up? Là, tu Et parles. voilà. Ouais. Parce que c'est ça, Internet a un avantage majeur, et si t'en sers pas, tu es un peu un imbécile, dans le sens que tu peux réfléchir avant d'écrire, tu sais, Ouais. ou avant de liker, avant de cliquer, avant de friender. Prends le soin de faire ça, ça vaut à peine, c'est un bon 10 secondes à la limite, là, qui est un bon investissement. Ouais, et vérifier son orthographe aussi, c'est gagnant. C'est le fun, ça. Mais pour en revenir à s'il peut l'aider ou non, moi je pense que oui. Mais faut qu'il aille parler avant dans la vraie vie. Ouais, faut qu'il y ait assez une relation entre les deux, assez une conversation que la personne trouve pas ça bizarre que parce que faut pas oublier que cette personne-là peut-être te connaît pas, fait que là avoir accès à ces informations-là, ça peut être. Il faut que tu connaisses assez cette personne-là que ça détonne pas, que c'est pas étrange de juste ok, on est sur Facebook ensemble. J'ai un critère, je pense. Vas-y. Le critère, c'est, Moi est-ce aussi, j'en ai un que tu après, reconnaîtrais en faisant comme, hey, salut! Ça te croiserait ailleurs. Genre, ça croiserait à l'épicerie, ouais. dans un bar, croiserait, genre, au centre Eaton, je sais pas quoi. Ouais. Ça ferait, hey, salut, ça va bien? Là, ça fait ça. Ça ferait ça. J'avoue que c'est comme dur à toi, même de Si ça gager. faisait ça, Mais ouais. ça faisait ça, là, t'as le droit. tu sais. Ouais, ça je trouve que c'est un bon truc. Moi j'allais dire aussi faut que tu saches son nom de famille. Si tu sais pas son nom de famille, ben oublie Facebook, t'en connais pas assez pour Non, mais c'est pas l'ajouter grave, sur c'est mec à Facebook. Marie, elle aurait plus son famille. Je vais prendre le sien, puis après, elle va rester à la C'est vrai. maison. C'est vrai. Puis elle travaillera plus. Mais quand même, faut que tu saches ton nom de famille. Tu sais, tu peux pas faire c'est quoi ton nom de famille, je vais t'ajouter sur Facebook. Faut que tu le saches déjà. Ça justement, c'est un petit peu étrange. Oui, ça passe pas. Avez-vous d'autres critères? Qu'est-ce qui fait que... Ok, inversement, y a-tu... parce que ça pourrait être une mauvaise chose aussi d'envoyer une requête, dans le sens que si, mettons, il s'humilie virtuellement, ça laisse des traces, puis au pire, il peut faire régulariser ultimement du travail. C'est Mais pas possible. en fait, moi je pense que quand c'est toi qui ajoutes quelqu'un, t'as le beau jeu. Parce que t'as juste à attendre qu'elle accepte la demande. Moi, ça m'angoisse beaucoup. Moi, ce que je fais, c'est que les affaires que je veux pas accepter, je les laisse pending. Moi aussi, je fais ça. Sauf que quelqu'un que tu sais que tu vas recroiser éventuellement, puis qui t'a envoyé une demande d'amis, puis que t'as crissement pas le goût d'être son ami. Balle dans ton camp. C'est ça. Mais là t'es comme, mais je vais l'accepter là, parce que j'ai comme pas le choix. Fait que tu sais, c'est comme toi qui as l'avantage. Puis si ça va pas de ton sens, si justement la personne accepte pas d'affaire, faut tout le temps que Ça joue cool. exactement tu fasses comme si de rien n'était. Tu veux jamais que la personne pense j'ai bien fait de pas ajouter cette personne-là. Ouais. C'est que j'ai bien fait. Ouais. Tu le ramènes sur le tapis, hey, ça fait 3 semaines que je t'ai ajouté. Puis si jamais la demande vient de l'autre côté, faut pas que t'acceptes tout de suite. Faut pas que attends un peu, quelques heures. T'as pas le droit d'être sur Facebook au même moment que Non, quelqu'un c'est te ça. demande. Non, c'est ça, faut que t'attendes un petit peu. C'est quoi ils essaient, mettons, 15 minutes, c'est correct, ou c'est trop tôt? Wow, ben juste pas instantané. C'est au moins 15 minutes. Hey, rappelez-vous l'époque où quand t'as ajouté quelqu'un de nouveau, fallait automatiquement t'écrire sur son wall, comme genre, hey, salut, non? Ouais, mais y en a. Toi aussi, t'es sur Facebook. Ouais, n'en venait pas. Mais y en a. Ok, une fois qu'il t'a mis avec, les faux Fais profs, rien, tu fais rien. elle l'invite à rien. À la limite, tu peux liker un statut une fois de temps en temps, liker une photo récente une fois de temps en temps. Aussi, ne commente pas tous ces statuts. Fais pas ça. Non, ça, moi j'en avais un comme ça que je l'ai délité. Et toutes les filles humoristes, je me suis rendu compte de ça. Toutes les filles humoristes, on l'avait toutes dans nos amis et on l'a toutes délité un à un parce qu'on était comme ok, lui il sait pas se servir de Facebook là. Dès qu'on écrivait quelque chose, il venait commenter hi, 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 bonne journée. Puis t'es comme je viens de bitcher Hydro-Québec. Tu viens me souhaiter hi 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 bonne journée. Non, juste like au pire. Mais en Au moins, tout il est cas, optimiste, au moins. non, il était lourd. Fait que fais rien.
Fais rien. Moi, je dirais ça. Si tu joues à des jeux Facebook, invite-la pas à tous Non, les jeux. non. Puis, Personne à jouer des jeux sur Facebook. non, c'est lourd, ça. Puis, les événements aussi, tu sais, surprise party pour ma fête ou des trucs comme, tu sais, peut-être vous êtes pas rendus là. Et premièrement, si tu fais, c'est pas parti pour ta propre fête. Non, mais surprise. C'est étrange, là. Non, mais tu comprends comme party de fête. Hey, barbecue chez nous, c'est comme vous êtes pas rendus là encore. Non? C'est juste moi qui trouve ça. Ouais, je suis d'accord avec ça. Tu sais, c'est un Parce truc. que les filles, ça c'est une affaire en général, là. Vous dites pas toujours ce que vous pensez. C'est-à-dire que si, mettons, il l'invite à un barbecue chez lui, fait, ouais, m'a checké ça, puis il y aura jamais un nom non, clair. c'est ça, ouais. Fait que Ouais, parce que ils ont tout le temps peur de. Ah oui, quelqu'un se fâche. De créer un weirdo en disant directement. oui, je suis pas en train de Ouais. blâmer. Je suis en train de dire que c'est la chose. Ça avait pas l'air de dire ça justement dans la OK. Mais, Non, mais si c'est... comment, mettons, déceler un nom d'un refus d'une fille? Non, mais tu sais, en même temps, là, mettons, moi, si je me mets dans une situation que... Ben moi, premièrement, je plug au lit aux 4 secondes, là, comme quand c'est des... Puis dans la vraie vie aussi, là, Ouais. quand... Il va bien, il est bien fatigué, par exemple. Là, il travaille sur le gala de François cet été, puis il travaille avec Simon aussi, qui fait 2 apparitions sur le gala. Ah, et tout, fait que... Comme d'Olivier en plus. Et ouais. Y a-t-il quelque chose de spécial quand tu gagnes un trophée de ton propre nom? Y a-t-il quelque chose qui arrive avec ça? Est-ce qu'il prend plein de photos comme c'est moi, Olivier avec moi? Je pense qu'après, c'est le trophée devient toi. Ouais. C'est comme ça. Ouais, l'année prochaine, ça va être des Oli sculptés en bronze. Ouais. Ça va être malade. Mettons une fille célibataire qui a pas de chum, peut-être Ouais. c'est un inventeur, mais c'est au travail. Fait que... Non, je pense pas que... Ben, en tout cas, moi, je me suis jamais inventé de chum, mais c'est... Tu sais, faut que tu prennes en considération, mettons, là, qu'on se connaît de la job, tu m'invites à un barbecue chez vous avec tout du monde que je connais pas. Si t'es vraiment de mon goût, je vais y aller. Sinon, j'irai pas. Comme, ben Ok. non. Mais mettons qu'il t'invite à aller au cinéma, un gars, peu importe, on parle pas de cette situation. Quelqu'un t'invite à aller au cinéma, t'es célibataire, puis ça t'entende pas. Puis tu dirais pas non, parce que j'ai même pas peur de me dire, tu risques de créer un gars frustré. Est-ce que c'est Comment est-ce que tu- en AVX, premièrement? Ouais, IMAX. En IMAX, Parce qu'on- puis le film. Ouais. On Non, mais il y a un restaurant, sinon, là, tout ça. Les filles vont jamais dire non, je veux pas, puis pas m'appeler avec ça. Ça va être genre, Ça va être souvent des excuses ou ah non, je peux pas ou ah, je l'ai déjà vu ou puis après combien, ça peut être vrai, c'est ce que vous souvent le Ouais. gars, lui qui est comme plus naïf, il va y croire. Après combien de pas des noms, mais des excuse-moi, je suis trop occupé que le après projet- 2-3 tentatives annule le projet là. Ouais, c'est ça. Ben, une affaire qui est importante à noter, puis je pense que ça peut être le cas pour de nos auditeurs, ou même, puis je me rappelle pour moi-même, quand j'étais plus jeune, il y a Louis C.K. dans son dernier special, il a fait un numéro vraiment bon, il dit que il parle de plein de choses, mais ultimement il dit que le tueur numéro 1 d'hommes, c'est le trouble cardiaque. c'est le cœur qui dit fuck ça, je suis plus capable, tu meurs. Puis pour les femmes, c'est les hommes. C'est les hommes qui les attaquent et les tuent, et la cause principale. Puis, souvent, en tant que jeune homme, que tu te penses jeune, sensible, un peu gêné face aux dames, que toi, tu le sais que t'es pas de même, mais tu penses pas que ça fait partie comme c'est le bruit de fond de la réalité de toutes les femmes que tu connais, comme je pourrais tomber sur un dude qui va me tuer. Fait que c'est pour ça que si tu demandes, t'invites pour une date avec les meilleures intentions du monde, mais que cette fille-là te connaît pas vraiment, elle veut juste faire comme, si je dis non, il va devenir weird, il va devenir creepy, il va me demander pourquoi. Tu sais, comme mon meilleur scénario, c'est un malaise social vraiment big, pareil, que je veux pas dealer avec ça. Fait que, m'a créé une excuse, m'a créé une autre affaire. C'est pas une mauvaise chose nécessairement, mais faut que tu le saches. Une fois plus. Ouais. Je parlais des livres de comme Parle aux fantômes, puis il y a un livre qui dit ça, mais il y a aucun livre qui va te dire que les filles vont jamais te dire non à ce niveau-là, tu sais. Ouais. Moi, que tu vois que t'as une grande sœur ou ta mère te le dise. Là. Mais en même temps, avec Facebook, souvent, c'est que tu as accès aux informations, tu sais, qu'elle est en couple, d'où est-ce qu'elle vient. Puis si tu vois qu'elle est en couple, moi, je te dirais, annule le projet. Oh oui, à base, ça te donne Ouais, rien. Ça, c'est le premier Non, truc mais à il y a regarder. tellement de monde sur la terre, là, que... Ouais. Si tu vois qu'elle est en couple, pas de demande d'amis. Ou juste tu vas être genre solide bro avec, là. Faut que quasiment son sexe n'ait aucun ballon dans l'amitié, là. Que tu rockes ouvertement devant elle pis toute la quête, là.
Sinon, est-ce qu'il y a, est-ce que c'est une bonne chose, mettons, que lui, mettons, met des photos avec d'autres, je cherche une photo que lui doit mettre, dans le fond. Plus tard, est-ce que c'est comme toujours... Ouais, ça, on parle là. Comment on a l'air cool sur C'est Facebook. ça, exactement, c'est après, il fait juste des photos de lui qui fait Comment genre du... pavaner sur Est-ce Facebook? que juste lui qui fait du surf, lui qui fait du bungee, puis lui qui fait du parachute? Moi, ou je veux juste dire, s'il y a un bébé dans ta famille ou dans ton entourage, prends des photos avec, puis comme fier parrain ou whatever, là. Il faut l'écrire en commentaire. en Oui, dessous. oui, Très comme, important. mettons, quand tu mets la photo, tu peux écrire comme moi et mon neveu, ou peu importe, là. Ça, c'est gagnant, je pense. D'un point de vue de fille. Ah, ok. Cuisiner quelque chose de nice. Photo ou non? Oui. Cuisiner quelque Mais chose de vraiment, c'est la photo de toi qui cuisine est peut-être plus... Il faut les deux, Ouais. je pense. Toi qui cuisine Puis, et la bouffe après. Tu peux mettre comme une photo avec tes amis, tu sais, comme une soirée sur le bord du feu ou un barbecue, ou tu sais, qui montre que t'as du plaisir et tout. Puis toi, il est capable de soulever un baril d'huile plein. Parce que ça, c'est pesant en crise. C'est vrai, c'est impressionnant. C'est très fort. C'est vrai. Moi, j'ai vu très les photos de profil que c'est genre une moto Là, ton char, on disait. ou comme Tweety Bird. ouais, tu sais comme j'ai vu très Un ça. personnage de Warner Brothers comme ça, c'est peut-être moins bon. Ouais. Sinon, une affaire qui est bon, par exemple, faire un mauvais Photoshop de toi qui fait des affaires super cool. Oui, c'est ça bon. c'est vrai. Tu mets ta face sur un qui surf, tu mets ta face sur, tu sais, Tom Cruise au début de Mission Impossible 2 qui Ouais, il grimpe. grimpe la falaise, là. Une photo de ça, là. Par J'adore contre, ça. les face in the holes, c'est fini. Ouais. Puis Il est mieux d'être vraiment bon. puis les classmates, machin, là, que le monde a l'air de des vieilles personnes ça aussi, c'est fini, ça aussi. Ouais, aucune photo que tu peux transformer grâce à un site web. Merci beaucoup à Charles, son sujet commercial echuck_4. C'est une bonne chose d'envoyer une requête d'amis Facebook à une fille à qui tu travailles avec. Oui, si tu y as déjà parlé. En gros. Ouais, c'est Plus qu'une fois. T'es déjà familier avec que ça sort pas de nulle part puis c'est agréable. Si tu l'es pas assez, tente de le devenir. Ouais, je rappelle mon critère, c'est si t'as croiserais ailleurs, est-ce que elle ferait comme oh yeah, c'est genre Est-ce qu'elle arrêterait pour te parler? Ouais, évidemment. Exactement. Ben écoute, sur ces Comme moi j'ai déjà croisé la fille à ma job la madame qui passe aux deux fois par semaine pour arroser les plantes. ouais, Elle allait voir le film Prince of Persia doublé en français au centre au Castle Latin. le prince de Perse. Oui, je ne lui ai pas parlé. Ah, voilà. J'aurais jamais envoyé une nouvelle à cette madame-là. Voilà. Alors, sur ces sages paroles, on va à une pause et on se reparle de l'autre côté de cette dite pause. Yannick, comment fait-on pour envoyer les sujets à Trois-Bières? C'est très simple, Pierre-Luc. On reçoit les sujets de plein de façons. Une façon très populaire, c'est aller sur Facebook, facebook.com/3bières. On reçoit beaucoup de sujets par là. Il y a aussi notre Twitter, @3bières. Vous pouvez nous envoyer des sujets par ce canal-là. Et sinon, mettons que vous voulez envoyer un sujet plus anonyme, vous avez juste à l'envoyer par email sur Gmail. 3bières@gmail.com sont les trois façons principales. Mais on en a aussi déjà reçu par carte postale et par post-it aussi. Fait que vous pouvez essayer de battre ça. Ouais, on accepte toutes les façons de rendre les sujets jusqu'à nous si vous le pouvez. Il y a aussi, si vous voulez aider l'émission, si vous voulez nous aider Trois-Bières, peut-être que vous avez pas écrit, on est sur iTunes et puis vous pouvez aller nous écrire une critique sur iTunes, nous donner 5 étoiles, ce qui fait ça rend le podcast genre plus populaire, ça le fait monter dans les rankings de iTunes. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. C'est maintenant le moment du troisième sujet. Alors, Gabriel, je t'invite, puis OK. Attention. Quand on a des voisins qui écoutent la Coupe du Monde, Yannick, des gens qui exclament. Un sujet de William @Will Barbeau. Les duotagnes. Et là, en parenthèse, c'est écrit, si vous pigez ça, parlez juste d'école quand vous étiez jeune, parce que c'est pas mal limité comme sujet. Will Barbeau, qui est un fervent amateur de la bannière de Trois-Bières, il a même créé le hashtag bannière Amazon. C'est très drôle. C'est hot, ça. Bon, premièrement, on va aller droit au but. Comment s'appelait ton école primaire? Mon école primaire, j'en ai eu deux. J'ai eu l'école Saint-André, où j'ai fait la première à la 5e année, et après j'ai été à l'Académie de l'Assomption pour la 6e année, car Saint-André, c'est fermé. Oh. Et moi, je suis allé en premier à l'école Jean 23 à la Prairie.
ça a mal viré avec un de mes profs, fait que j'ai fini au collège français, à Longueuil. Au primaire, au collège français? Primaire. Ouais. Moi, je savais pas qu'il y avait le collège. Ouais, c'était vraiment plaisant, on se promenait en silence dans les rangs, puis il y avait souvent il y avait un sifflet, et on n'avait pas le droit de parler lors du lunch. Ah! Ouais. Au dîner? Au dîner, t'as le droit de parler parce que c'est même la règle. Puis genre, je me souviens, j'arrive au secondaire, ok? Puis c'est moi qui... C'est ça. On commence sur le sujet d'abord. Quand Je veux dire que moi, mon école primaire, c'est Charles Bruno. Ah, c'est ça, bon, voilà. Quand je suis arrivé, moi, au primaire, à la Prairie, mon école, les 23, je revenais chez nous dîner. Pierre à feu, perdre des dents dans mon spaghetti, tout ça, tu sais. Puis tout ce qu'on fait quand on est jeune. Mais oui. Exactement. Et quand j'ai à partir de 3e année plus tard, là, mes parents m'ont transféré à la collège français. Et là-bas, c'était collège privé, mais qui était comme pas loin d'être dans l'armée, là. Donc, c'est comme je vous dis, là, quand on marchait au sifflet en rang, puis sinon on n'allait pas à la cafétéria tant que c'était pas ouvert. On allait à la cafétéria, silence complet, sinon on n'ouvre pas boîte à lunch. Puis de temps en temps, ça pouvait arrêter de manger, on arrive au boîte à lunch, c'est aussitôt bruyant, tu sais. Puis Voyons donc. c'est vraiment intense, là, tu sais. Même les maternelles, là, même toutes les années. Moi, je suis arrivé après la 3e, après la première là-bas. Puis c'était le silence à partir de première. C'est épouvantable. Ben parce que je pense qu'il y a comme genre juste une cafétéria, fait que s'ils veulent que le monde mange, fait que ça roule, tu sais. Puis si le monde jase, ben ça roulera pas. Fait que là, je me souviens à un moment donné, puis tu sais, genre là-bas c'est vraiment des grosses punitions, ça niaisait pas, là. C'est vraiment comme. Je vous dis pour de l'armée, là, j'y pense, puis je suis comme traumatisé que j'ai vécu ça. Et à un moment donné, j'arrive au secondaire, puis j'ai mes amis d'enfance, que là que j'avais pris genre 23, que je reviens, puis que je recroise à mon secondaire. Puis là, on arrive, puis on s'assoit, puis on mange. Puis quand ça me parle des affaires, tu sais, puis là, je suis comme, man, arrête, là. On va s'en chicaner, tu sais. Puis là, genre, le surveillant s'en vient, puis je dis, ta fucking gueule, tabarnak. Puis genre, je me suis vraiment fâché après, parce que, dans le temps, c'est même si tu parlais pas, si tu faisais parler, ça se peut que toi pis ton ami, tu te lèves, vous mangez plus, là, tu sais. Fait que, c'était une belle école, là. Mais c'est terrible. Je suis comme scandalisée de tout ça. Ouais, mais c'est quelque chose, mais aujourd'hui, c'était peut-être pour le mieux. À ce temps, quand j'y pense, je suis comme, ouais, c'est même les règles, là. Tu t'écoutais le prof, puis je chialais pas. Ben, pas parler au dîner, c'est un peu intense. Ouais, ça c'est, on n'est pas en prison. En prison, on a le droit, là. Ouais, mais la prison, on aura plus d'affaires que nous autres, fait que, ouais. ça compte pas, là. Vous, est-ce que quoi, le pire prof, vous avez eu une primaire? Moi, il y a eu, ben, elle était même pas si pire que, oh mon Dieu, elle était pas si pire que ça, mais c'était comme la légende urbaine de l'école que c'était la pire au monde. Fait que tu comprends que quand je suis tombée dans sa classe, c'était André en 4e année, mais elle était vraiment pas si pire que ça, c'est juste qu'elle roulait ses airs. C'est juste ça. Puis qu'elle était un petit peu sévère, mais c'était pas si pire. D'ailleurs, André, en 4e année, on avait un concours de multiplication. OK? Fait qu'il y avait un trophée et les 3 classes de 4e année, à chaque vendredi, on avait 1 minute pour remplir 50 multiplications, puis là, la classe qui avait la meilleure note gagnait le trophée cette semaine-là. Fait que c'était comme pour nous. Est-ce que c'est comme dans le championship que tu peux perdre la semaine d'après? Oui, okay. Tu peux. Fait que tu sais, ça nous motivait. Le championship de multiplication, là, je suis là-dedans. La lutte et des maths, là. Mais c'était quand même cool, justement, parce que ça te motivait. Écoute, moi, je me rappelle, chez nous, ma mère, elle mettait le timer sur le micro-ondes, puis là, elle m'écrivait des multiplications, puis là, tu sais, on voulait vraiment gagner et tout. Et un moment donné, dans notre examen, il y avait eu 4 x 11. Et Mathieu Paulin s'était vraiment fâché. Oui, il s'était vraiment fâché parce que lui, on avait appris jusqu'à 4 x 10. Puis il était comme 4 x 11, on n'a pas le droit de mettre ça là, c'est sûr qu'on l'aura pas bon, puis tout le monde était comme, mais oui, mais... Des fois 11. Ouais. C'est... Au pire, calcul là, c'est 4 x 10 plus 4. Là. Ben, au pire, fait 4 x 1, 4, 4 x 1, 4, puis mets les deux ensemble. Tu sais, au pire. Fait que personne n'avait chialé. C'est la seule multiplication que tu peux faire comme visuellement. Mais oui! Et lui, il avait pété une coche, tu comprends? Et il avait tellement crié après André, là, il était rouge comme une tomate. Puis là, écoute, on en parle encore aujourd'hui avec mes amis avec qui j'étais au primaire. Il a crié à ma prof, je vais me plaindre à ma mère, puis en public à part de ça. Et j'ai souvenir que c'est la première fois de ma vie que j'ai vu André rire. C'est à ce moment-là, quand Mathieu Paulin, un petit gars de 4e année, a menacé de se plaindre à sa mère en public à cause de 4 x 11. Non, parce que moi, j'ai jamais comme été un petit cave qui fait des coups apparents, tu sais, parce que j'ai pas me faire punir. Fait que je faisais des affaires comme... Oui, moi, je faisais des coups furtifs, ou je faisais ça sur d'autres mondes aussi, ça, c'est une très bonne chose. Ça compte pour furtif, ça. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, Yannick? Moi, un souvenir que j'ai de l'école primaire, c'était une prof qui s'appelait Colette, qui était une femme fort gentille et sympathique, mais elle était aussi extrêmement chrétienne et elle
nous faisait tous dire une prière au début de la journée. Oh, ça passerait pas aujourd'hui, ça. Non, puis même là, jadis, dans les années 80, c'est dans une école publique, c'est pas supposé. C'est la première fois que j'étais dans une classe qui faisait faire des En quelle année, excuse? T'avais quel âge, comme? Je veux dire, Colette, c'était un prof de quelle année? c'était un prof de 5e année, alors... T'es assez vieux pour comprendre, là, que c'est weird. ouais, j'avais pas comprendre que c'est weird, puis moi, j'étais en enseignement moral. Oh. En plus? enseignement moral, ouais, fait que là, moi, je suis pas supposé me mêler de ces affaires-là, là. Académiquement, là, je suis dans le clear. Puis, je me rappelle, au début de l'année, j'ai comme pas dit la prière, puis je faisais juste comme, puis j'étais un jeune homme, j'ai un petit gars gêné, fait que là j'ai juste comme fait semblant de chercher des affaires dans mon bureau au lieu de dire la prière. Tout le monde tu sais, tout le monde est debout avec les mains, les mains ensemble. Comme au hockey. Comme au hockey, ouais, c'est ça. Comme le hockey, mais il y a rien de fun qui se passe. Et puis là, qui raconte la prière, et puis moi je fais juste comme ça parce que je suis gêné, tu sais, je veux pas avoir l'air comme non, je le fais pas, Colette, tu sais. T'es pas un troublemaker. C'est ça, je veux juste pas m'en aller. J'étais en formation morale. Mes parents sont pas religieux pour une scène. Fait que, par conséquent, je suis pas moi non plus. Tu sais, mais moi j'ai été baptisé parce que c'est plus le reste de la famille à mon père qui sont comme hey, tu vas le faire baptiser, puis mon père est comme ah ok, tu sais. Ok, pourquoi pas. Fait que Mais le petit Jésus dit que ça compte pas, ce cas-là. Ça compte pas. Voilà. Fait, Oh. après, dans mon souvenir, elle l'a vraiment comme dit devant tout le monde, Yannick, t'as pas fait la prière, c'est pas bon, genre c'est pas respectueux. Déjà moi que je faisais semblant de fouiller dans mon bureau pour éviter le conflit puis pas me mêler de ça. Là en plus, je me faisais C'est call out, là. je me faisais pray-shamer, là. Ouais. Je me faisais prière shamer, puis là j'étais comme comment puis je l'ai fait pour le reste de l'année parce que je voulais pas Tu voulais pas de trouble. je voulais pas de trouble, je voulais pas faire jamais personne, je voulais pas faire de la peine à personne dans leur croyance parce que je me rappelle à un moment donné quand j'étais jeune, j'avais vu que j'avais un ami où je me faisais garder que ses parents étaient vraiment religieux, il venait de recevoir comme le Nouveau Testament. Puis j'avais dit en joke comme hey, c'est le maudit Nouveau Testament. Ça avait pas passé. Sa mère était vraiment crisse après moi là. Tu peux pas dire la même, faut que tu t'excuses. C'est comme faut que tu t'excuses à un livre. Là, comme... ça par exemple, tu sais, je vais avoir comme 5-6 ans, mais c'était clairement implanté dans ma tête de ça, c'est une affaire qui moi c'est un livre, fait que c'est des histoires qui du monde prennent vraiment au sérieux. Le premier fanboy de ta vie. Le premier fanboy, c'était... Ouais, le fanboy premier de la exemple de fanboyisme. C'était le gars qui venait des cieux pour sauver tout le monde, mais qui savait qu'il était comme plate. Oui. Fait que, puis moi, de voir que la personne, je l'avais offensé, encore là, étant vraiment sensible, ça me faisait de la peine. Moi, je veux pas offenser personne, je veux pas faire de la peine à personne. Fait que là, j'ai toujours été comme marcher sur des coquilles d'œufs face à ça. Puis là, quand je suis en 5e année, pis comme t'as pas fait de la prière, c'est vraiment vrai, comme je veux juste éviter ça. Tu sais, je voulais comme devenir dans le mur, là. Ouais, c'est ça, dans le mur. Je veux être un tableau en liège en arrière, puis parlez-moi pas. Fait que là, tellement ça, fait que là, j'ai prié pour le reste de l'année, puis quand j'en repense à ça des fois, c'est weird, elle a pas le droit de faire ça. Elle était super gentille, j'ai jamais entendu dire des affaires vraiment weird ou haineuses, bizarres qui sont pas connectées à la religion, mais ça reste vraiment marquant pour moi. Là. Moi, dans la vie, j'ai écrit mal, puis il y a une raison pour ça, en fait. Que je pense, j'ai été mis en dehors d'une classe une seule fois dans ma vie, et c'était au première année de primaire. Parce que avant le cours nous c'est le prof, c'est Nicole qui donnait son cours de religion, puis c'est le prof normal, là, puis genre moi aussi c'est le public. Mais ça a l'air que ma mère était comme croyante, ça peut-être qu'elle m'a inscrit à ça, je sais pas quoi. Mais j'avais jamais entendu parler de ça chez nous, là, bonhomme qui voilà, tu sais. Puis là genre la prof elle débarque là dans nos livres là de comme Jésus qui s'amène 2 enfants, puis c'est mignon. Oui, ça, c'était des dessins. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Puis là, genre, le cours 1, c'est genre, mettons, Dieu nous aime, tu sais. Puis là, je suis comme, ben, c'est Jésus t'aime, tu sais. Puis là, je suis comme, quand est-ce qu'il vient pour m'aimer? Là, je me suis, j'aimerais parler d'avoir la vérité, là. Puis ça s'assassiner à mort, là, mais s'assassiner à mort parce que je comprenais juste pas le principe, tu sais. Là, je demande à madame,
comment est-ce que le monsieur l'a fait pour m'aimer, il est mort, tu sais. puis là, elle dit, ouais, mais il te regarde tous les jours, tu sais. Puis là, je suis comme, non, il est mort, tu sais. Puis là, ben, il existe comme dans une autre dimension où il voit tout, puis il voit tout ce qu'on fait, puis malgré ça, il t'aime. T'aurais comme eu un contexte, ça fait ok, moi, je d'ailleurs, peut-être que c'est ouais, ça. non, mais la manière dont c'est expliqué, même aujourd'hui, je comprends pas, mais genre, à l'époque, j'étais comme, mais je suis avec elle vraiment tellement longtemps qu'elle m'a crissé dehors, et après, on apprenait à écrire. Fait que j'ai comme manqué ça, parce que, genre, je me suis assis les trucs avec mon prof de sa religion. Hey, si vous êtes un prof qui écoute 3 vous êtes pogné pour faire la pastorale, vous avez votre passion, là, rendez ça cool pour les jeunes. Ouais, contextualisez ça, qu'ils comprennent. Mettons, j'ai hésité pour avoir, qu'est-ce que t'as à l'envers? Mettons, de faire du skate. Le pire affaire au monde. Oh god, c'est juste pire. C'est juste pire. Je veux dire, dans une autre dimension, c'est une autre planète comme Thor. Ouais. Mais, non, mais toi, tantôt tu parlais de Troublemaker, puis tout, nous, on avait une toffe qui s'appelait Geneviève, puis qui était un peu chop. Geneviève, elle avait 3 trous dans ses oreilles. Fait que tu vois qu'elle était, 5-6e année à peu près. À cette époque-là, oui, ça a l'air. À l'époque, c'est comme genre avoir des tatous. Ouais, elle était vraiment tough. Et dans la cour d'école, elle fumait des bâtons de cannelle. Oh shit. Elle était vraiment, vraiment tough. Et là, un moment donné, les profs l'ont pognée, puis il a fallu qu'elle arrête. Mais elle amenait ça comme dans un sac Ziploc. Genre des bâtons de cannelle. Déjà là, comme, elle imitait comme si elle avait de la marijuana, mais c'était pas ça, là. Moi, j'aimerais faire un shout-out à tous les profs de musique que je soupçonne d'être sourds parce que la seule façon d'endurer 30 enfants qui font n'importe quoi, c'est d'être sourd. Non, mais attends. Mon prof de musique, Daniel Genet, au primaire, a été arrêté récemment parce que c'est un pédophile. Oh my god! Là, je sais pas. Est-ce qu'il rentre des fêtes à quelque part? On a besoin de détails, là. Écoute, en plus, ok, ma meilleure chum, Stéphanie, on se connaît depuis qu'on a 4 ans, ok? Et tout le monde capotait sur Daniel parce que c'est le prof de musique, parce qu'il est le fun, parce que des profs gars, il y en a pas beaucoup. Il y avait des bonbons dans son char. Puis il y avait comme les paroles de chansons au tableau, puis il pointait tout le temps avec un fuck you. OK, mais je sais pas, ça dérangeait personne. Puis Steph, elle a toujours détesté Daniel Genet. Elle a toujours détesté, mais toutes les autres étaient comme Daniel, papa. Puis il y en a plein qui l'appelaient papa et tout capotait avec ça. Oh my god. Écoute, et là il a été arrêté. Daddy, ouais. Il a été arrêté pour possession de matériel pornographique, mais tu sais comme genre pas 2 photos, genre 600 fichiers, OK? Ça, là, c'est une affaire avec le monde qui se font pincer pour ça, là. C'est jamais, il y avait 5 JPEG à travers sa collection de trucs de Sacha Grey, là. Ouais. Non. Il y avait un disque dur de cauchemar humain. Et attends, là, moi, je dis ça à Oli qui est comme, oh mon Dieu, t'es-tu fait toucher? Je suis comme, ben non, franchement, je serais pas en train de rire, pis Daniel Genet, quel bon souvenir, tu sais. Et puis il y a eu ma sœur aussi comme élève et tout. Puis là, moi, je fais... C'est comme victime, j'ai comme, oh shit, t'as pas une différence. Non. Mais là, je raconte à Oli, je dis, oh mon Dieu, j'ai un souvenir vraiment clair. C'est vraiment épouvantable de raconter ça. On est tout C'est épouvantable, par exemple, les affaires que ce gars-là dans mais, non, mais attends, là, j'en ris, mais je ris pas c'est pas vraiment drôle. Maintenant qu'on a le contexte, c'est moi. On est tous assis en cercle sur des chaises, puis c'est le cours de flûte. OK? Une chaise et la flûte est dessus, est assise et verticale. Non, attends, écoute, puis là, faut qu'on joue à tour de rôle un petit bout de flûte et tout. Et là, Adrien Couture, il joue, mais il est tellement stressé, puis il est tellement nerveux, puis il aime tellement pas ça, il est tellement gêné qu'il se met à pleurer parce que il aime pas ça. Et là, il s'est assis sur les genoux de Daniel Genet pendant que lui, il flattait le dos en faisant « ça va aller, arrête de pleurer ». Tu sais, c'est pas correct maintenant, là. Comme maintenant que t'as toute cette information. Même aujourd'hui, nos jours, il n'y a même pas le droit de toucher à un cheveu d'un enfant. Ben non, juste, mettons, moi, quand je travaillais dans les camps de jour, on n'avait même pas le droit de mettre de la crème solaire aux enfants, là, pour éviter tout ça. Et lui, là, il était assis sur ses genoux puis il flattait le dos et bam! 20 ans plus tard, c'est un pédophile. Voilà. Alors, Adrien Couture, où que tu sois, je suis avec toi. En fait, t'as bien répondu à la question, c'est probablement ton pire prof. T'as bien répondu à la question. Celui, non, mais attends! J'ai une autre histoire. OK, Brossard a vraiment de la misère avec son staff d'école primaire, OK, parce que Daniel Genet est un pédophile et à l'école Vanier qui est dans les B, moi je suis dans les O et les N, mais ça c'est dans les B. Le concierge est un tueur en série. Okay. C'est
même pas des jokes. C'est même pas des jokes. Genre, son cover, là, c'était qu'il travaillait dans une école primaire, puis la nuit, il allait violer puis tuer des adolescentes, là. OK, puis il y en a tué comme 6-7, genre, comme... En série, là. En série. Et j'ai une de mes copines, Caro, salut Caro, qui allait à l'école Vanier, puis elle dit attends là, moi j'ai le souvenir là d'être resté des récréations avec lui pour nettoyer les tableaux, puis nettoyer les brosses, puis tout, puis elle dit En plus, c'est ça des nerds en plus, comment là, c'est la vidéo de même là. non mais c'est fou là comme puis c'était son cover parfait de je suis concierge dans une école primaire mais je tue des filles la nuit. En tout peut-être qu'on est sûr de concierge arrêté, peut-être j'avais arrêté, mais avait raison. Rendu là, on sait plus. Là. Mais en tout cas, puis après il a travaillé à Charles-Bruno, mon école primaire, mais moi j'étais plus là, mais ma soeur était là. En tout cas, je veux juste dire. Ça d'être survivante. Ça. Essayez de battre ça. Essayez de battre mes histoires d'école primaire. On peut pas battre ça, même si on a fait de nos bières, mais on peut pas. J'aimerais pas qu'on parle d'un segment important de la vie de jeune étudiant. Ben, oui. Oui, effectivement. La récréation. Oui. Quel genre de récréatif étiez-vous? Est-ce que vous étiez dansé, élastique, dans un coin? Moi, ça a beaucoup évolué avec les années. En fait. Au début, c'est genre éviter les pédophiles, après c'est ça la série. Non, mais Oli trouve ça vraiment d'une tristesse parce que au début, il aime pas ça quand je dis ça, mais au début, j'avais pas beaucoup d'amis. Puis c'est vrai là, j'avais pas vraiment d'amis. En fait que mes récréations, j'ai passé juste à marcher en rond dans le cours parce que j'avais pas vraiment d'amis, mais je regardais les autres qui jouaient. C'est un peu triste, hein? En fait, c'est vraiment la pire proie pour un tueur en série un pédophile. Ça, qu'est-ce qu'il y a dessus? Personne ne va le remarquer. Mais plus les années avançaient, là, plus je me suis fait des amis. Puis tu sais, j'ai joué à l'élastique. Tu vas mettre une amie pour tourner en rond avec elle, c'est nice. Ouais. Puis le roi de la montagne. Sauf que c'était pas vraiment le fun à cause qu'il y avait Vladimir, qui était un trisomique, trouble de comportement, on pouvait pas aller sur la montagne de neige parce qu'il nous poussait en bas. Ça, puis là, ballon chasseur, je torchais au ballon chasseur. Puis ça, c'était hot quand t'étais comme en 5-6e année. Fait que ça, j'ai eu du street cred. C'est quoi ton style de ballon chasseur? Est-ce que t'étais comme une striker, tu pognes la balle puis tu garnottes ça dans la face, ou tu étais comme un joueur de résistance, une joueuse de résistance où tu pouvais tout le temps éviter, tu pouvais faire des shit de Matrix pour éviter le ballon? Non, j'évitais pas, j'attrapais tout. Oh shit, sauf des vies, là. Tout, sans exception, j'attrapais tout. Ouais. Ça, parce qu'aujourd'hui, serais-tu game de faire ça aujourd'hui? Le jeu au ballon chasseur, ouais. J'adore ça. Okay. Au camp de jour, je jouais tout le temps au ballon chasseur avec les enfants. Ouais, même... les enfants qui puissent le faire d'en face, il y a comme genre 6 ans, pis ça fait pas peur. Non, mais non, on avait des grands. Avec les grands, là, moi, mon trip, c'était de pogner les grands pis faire, OK, les moniteurs contre vous autres, on vous torche. Pis là, évidemment, ouais, des grands de 12 ans, rendus là. Ben, ils sont quand même beef. Pour vrai, là. C'est tout de défendre comme ils donnent des enfants de 12 ans. Non, dans le sens qu'ils sont capables de lancer fort pis que, tu sais, il y a un challenge quand même, pour vrai. Oui, non. Il y a un challenge contre des enfants de 12 ans. J'étais un éviteur. Je pouvais éviter n'importe quoi. T'étais oh ouais, je pouvais vraiment. C'était l'art de ninja, là. Alors, le sujet. Est-ce que tout le monde a digné? Je sais pas, j'ai perdu le compte. Non, j'ai pas digné, mais après que t'aies parlé d'un pédophile, t'es plus, hein? Ouais. Je pensais que, sérieux, on peut pas aller plus loin. Je m'excuse, j'ai tué le sujet, je suis vraiment désolée. Plus fort. À vous, hein? À sa plus haute expression. À vous, quand même. Alors, c'est un sujet de William @Will Barbeau. Les duotangs, si vous pigez ça, parlez juste d'école quand vous étiez jeune, parce que c'est pas mal limité comme sujet. Comment tu peux passer des genres de duotang à tueur en série / pédophile? 3 bières de fête. Exactement. Mais tu sais, avoir su, il aurait pu nous menacer, comme, faites vos devoirs, sinon, on vous envoie dans le placard avec Daniel Genet, puis on aurait fait comme, oh shit! Mais ils ont pas eu ça. J'ai dit, genre, c'est, Il aurait pu faire ça à l'école de Pierre-Luc, clairement, c'était leur... Oui. Peut-être qu'il travaille là, maintenant. Si vous ne travaillez pas assez fort, là, vous allez prendre vos chances avec Daniel, dans cette pièce-là. Fait qu'on a aussi parlé de, un sujet de Mathieu Poirier, @M. Bonheur, c'est, voulez-vous avoir raison à tout prix dans un débat? Et Charles nous a fait parler de, est-ce une bonne chose d'envoyer un friend request à gens qui se travaillent? Ouais. Alors ça, merci beaucoup de nous avoir écouté cette semaine, c'est un autre... J'ai un bon feeling au sein de cet épisode. Je pense qu'une fois monté puis qu'il va être dans vos oreilles, je pense qu'il va être bon. C'est un bon feeling parce que tu es feeling. Exactement, oui. C'est très vrai. J'ai pas soupé puis j'ai bu 3 bières. J'ai pas soupé non plus.
Good stuff. Chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Sur Twitter, Pierre-Luc sur Twitter. Sur Twitter, @moi puis ma face, puis viens donc liker ma page sur Facebook, ça me ferait bien plaisir. Hey, en plus... facebook.com/gabriel.caron.humoriste.35, c'est ça? Non, il n'y a pas de 35. Ah, okay. Mais non, mais je veux plugger en même temps. En plus, cet été à ZooFest, avec Frank Grenier, on présente un 2 x 30 minutes, une double tête d'affiche. Fait que si jamais ça vous tente, on a 5 dates. Si vous aimez rire. Ouais, si vous aimez ça, là. Mais on a 5 dates de prévues pendant le mois de juillet et début août. Fait que si ça vous tente, allez voir ça. Excellent, oui. On va vous faire part de quelqu'un de nous autres, on va y aller, puis venez nous rejoindre, ça va être super le fun. Faisons déplaçons la masse de Trois-Bières pour aller voir Gabriel au ZooFest, Maudine. En plus, ZooFest, c'est assez, cette année, c'est assez solide, là. Ça vaut quasiment la peine de, ça vaut la peine de se prendre une Zoopass cette année. Oui, il y a beaucoup de bons C'est shows. vraiment malade, là. Fait que, Zoopass, c'est genre 40$. 40$, tu peux t'as avoir fini tous le les show, là. ouais. Ça vaut la peine, là. Excellent. Vous pouvez me voir sur Internet @Yannick Benzil. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.